au Seigneur, au Roi des Rois, à ce Jésus-Christ glorieux. Et encore, pendant toute cette semaine et ce trimestre, nous avons pu voir effectivement le ministère de Jésus-Christ à travers l'étude de ce livre de Marc. Et nous avons vu que ce Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et nous savons que ce Seigneur Jésus-Christ va bientôt revenir en gloire et il sera visible de tous pour venir nous chercher, pour nous amener avec lui. Chantons Christ est roi. Christ est notre roi. Christ est mon roi. Christ est ton roi. Christ est roi.
Chantons la vie de Jésus-Christ. Ce sera notre dernier chant. Après quoi, nous laisserons la parole à notre pasteur pour qu'il nous aide à mieux comprendre cette partie de la leçon qui termine donc notre étude du trimestre. Chantons la vie de Jésus-Christ ressuscité, nos corps témoignent de sa gloire. Chantons la vie de Jésus-Christ ressuscité et la croix de sa victoire. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Le Seigneur nous a sauvés. Chantons la joie de Jésus-Christ ressuscité contre la haine et la misère. Chantons la joie de Jésus-Christ ressuscité dans l'éclat de sa lumière. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Le Seigneur nous a sauvés. Chantons l'amour de Jésus-Christ ressuscité. Ouvrons nos bras à tous nos frères. Chantons l'amour de Jésus-Christ ressuscité et la paix sur cette terre. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Le Seigneur nous a sauvés. Le Seigneur Nous a sauvés. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon, vous avez encore un petit peu de force. Bon, ça va. Vous êtes éveillé, réveillé. Oui, ça va, vous pouvez suivre. Bon, voilà, l'énergie intellectuelle, la concentration, tout sera là. Et je me demandais comment j'allais entreprendre justement de pouvoir peut-être clôturer l'évangile de Marc. Qu'est-ce que je pourrais faire, ajouter pour vous aider d'une manière générale dans l'approche, particulièrement lorsque donc, on étudie un évangile. Quelquefois, on croit que c'est plus simple que l'Apocalypse ou autre, mais ça aussi, c'est, comment dire ça, oui, ces difficultés, ces orientations. Il faut juste connaître quelle est la méthodologie qui domine, qui finalement donc structure l'ensemble des évangiles. Les évangiles, c'est un style littéraire. Alors, il faut savoir donc que nous avons ce qu'on appelle une révélation sur Jésus-Christ. Révélation de Jésus. C'est une révélation sur Jésus-Christ. Et on est dans le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament est écrit en grec. Mais seulement les évangiles, les écrits du Nouveau Testament d'une manière générale, sont écrits en grec, mais pensés en hébreu. C'est deux styles complètement différents. Pourquoi? Parce que la pensée hébraïque est une pensée synthétique et globalisante. On met tout dedans. Tandis que la pensée grecque est une pensée plutôt analytique ou en décortique. OK? Et le fait, là, c'est que pour nous qui avons un cerveau occidental, parce qu'on est quand même l'Europe, même tout l'océan Indien pense à la manière européenne, on a du mal à capter ce que nous avons dans les évangiles, la façon dont, dans le Nouveau Testament est écrit. Parce que, justement, donc, ce sont des auteurs qui sont juifs et ils vont écrire avec un style qui se trouve être particulier.
Et un cerveau occidental, lorsqu'il prend les évangiles, il dit, tiens, ben, par exemple, pour nous, le cerveau occidental, on aura du mal à comprendre comment un événement rapporté par 4 auteurs, par exemple les 4 évangélistes, soit aussi différent. Pourquoi il y a des différences dedans? Okay, parce que pour nous, occidental, rationnel, cohérent, nous disons, voilà, il y a un événement, si 4 personnes racontent, ils doivent raconter pareil. Mais le problème est là, c'est que le problème avec Dieu, le problème qui pourrait se poser, ben pourquoi 4 évangiles si les 4 doivent écrire la même chose de la même manière? Alors, autrement dit, la pensée juive est une pensée qui est extrêmement riche, mais il faut savoir comment ça fonctionne. Okay? C'est ce fonctionnement-là. Alors, par exemple, nous pouvons, là, nous avons étudié l'évangile de Marc. Si nous regardons un évangile parallèle, on dit les évangiles synoptiques. Quels sont les 3 évangiles synoptiques? Matthieu, Marc et Luc, tandis que l'évangile johannique, l'évangile de Jean, est un évangile complètement différent. Synoptique parce que ça marche en parallèle, c'est-à-dire on retrouve à peu près les mêmes événements. Alors, que les événements soient nuancés, ça va, mais s'il y a des contradictions, alors là, on ne comprendrait pas. Et en fait, là, c'est que les textes, il faut les croiser. Je vais, justement, cet après-midi, je vous propose, si vous avez encore un peu d'énergie, de concentration, qu'on puisse regarder comment un lecteur du Nouveau Testament, comme de l'Ancien Testament, il croise les textes, en fait. Comment on croise les évangiles pour arriver à comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, ça veut dire que dans la pensée hébraïque, il n'y a pas de contradiction. Si on dit noir là et on dit blanc pour le même événement ici, ils vont mettre ça ensemble en tension et ils vont dégager, ils vont comprendre à partir des deux points de vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je vais prendre un stylo. Voilà. Je vais prendre ça. Par exemple, pour comprendre la Bible, alors, pour comprendre la Bible, il faut la foi, ou bien c'est par la Bible que nous avons la foi. Est-ce que la foi est avant ou la foi est après? C'est la parole de Dieu qui me donne la foi. La parole qui me donne la foi. La foi n'est pas avant. OK, voilà. Voyez, par exemple, voilà logiquement ce que nous pouvons comprendre. J'ai la foi parce que je sais, parce qu'on m'a dit. D'accord? Eh bien, dans le mode biblique, la foi se trouve, située dans deux emplacements. Alors, vous avez la foi. J'ai la foi en quoi? Par exemple, je vous pose une question. Est-ce que la Bible est un livre qui se contredit? Il y a des incohérences. Oui. OK, des endroits. Mais est-ce que vous allez dire que la Bible se contredit? La Bible ne se contredit pas. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire, d'avoir une telle confiance que la Bible ne se contredit pas? Oui. Donc, vous avez la foi que la Bible ne se contredit pas. Vous avez confiance. Vous avez, malgré les contradictions que toi tu peux voir, tu peux dire, dans cette Bible-là, j'ai ce qu'il faut pour mon salut. Donc, on va dire qu'il y a la foi au départ qui me mène vers le texte. OK? C'est-à-dire que j'ai confiance que là-dedans, ça ne va pas me mener en contradiction et à errer dans tous les sens. OK? Et quand je consulte le texte va me donner la foi. OK? Sauf ici, cette foi, c'est la foi de la confiance. J'ai confiance que ça vient de Dieu et que Dieu veut mon bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais investir cette confiance-là dans le texte. Je lis, j'étudie, je connais. Et cette connaissance-là va me donner une foi, mais cette fois-ci, c'est plus la foi confiance, mais c'est aussi la foi confiance. Mais c'est une façon de le dire. C'est-à-dire que j'ai une foi ici qui est une foi de la puissance. C'est-à-dire que le fait d'avoir étudié a consolidé ma foi. Je suis plus fort. Donc ici, c'est une foi confiante. Et ici, au sortir de l'étude du texte, je suis boosté. Je vais bien maintenant. OK? Par exemple, je n'étais pas bien, mais j'ai la foi qu'il y a un texte biblique
qui va me rendre bien. Donc, j'ai eu la foi au départ. OK, j'ai la foi, pas de souci, je vais. Quand je dis en toute confiance, ça veut dire que je vais sans douter. Je ne doute pas. Jacques dit, celui qui doute est comme quelqu'un qui est ballotté dans tous les sens. Donc, j'y vais, je lis, et après, ma foi a augmenté. Je me sens bien. D'accord? Donc, voilà, on va dire que les choses sont comme ça. Il y a une foi de confiance qui aboutit à une foi de puissance. D'accord? Maintenant, ça veut donc dire que, par exemple, pour les Juifs, ça ne les gêne pas quand, par exemple, ils voient des textes qui, sur le même événement, ne disent pas la même chose. On va le voir, hein? On va prendre un exemple. Alors, lorsque l'on étudie dans les évangiles la résurrection, il y a 4 chapitres. Les 4 évangiles parlent de la résurrection. Okay? Nous, on a étudié quel livre ce trimestre pour voir si vous vous rappelez. OK, on se rappelle. Donc, alors, vous avez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, dans Matthieu, c'est Matthieu 28, Marc 16, Luc 24 et Jean 21. Jean 20. Voilà, Jean 20. D'accord? Allez, redites-moi. Quels sont les 4 chapitres où nous avons la résurrection? Matthieu 28. Ensuite, Marc 16. Merci beaucoup. Ensuite, Luc 24 et Jean 20. Tout à l'heure, je me suis trompé de Jean 21 parce que 21, c'est le dernier chapitre. Mais c'est l'avant-dernier chapitre qui traite la résurrection. Jean chapitre 20. Voilà les 4 chapitres. D'accord? Alors, on va considérer quelque chose ensemble. Alors, combien de femmes sont allées au tombeau le dimanche de la résurrection? OK. Dans quel livre? Alors, on va regarder. Allez, on prend Matthieu. OK? Alors, on prend Matthieu, chapitre 28. Matthieu, quel chapitre? 28. Alors, quelqu'un va me lire le verset 1er. Allez, on y va. Vite, Matthieu 28, verset 1er. Après le sabbat, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Merci beaucoup. Combien de femmes? 2. On va dans Marc. Marc, quel chapitre? 16. Marc, chapitre 16. Ah, vous avez une petite difficulté. Ah oui, le reflet là. Marc, chapitre 16. OK? Alors, quelqu'un va me lire le verset 1er. OK. Combien de femmes? 3. Allez, on va dans Luc. Luc, chapitre 24. OK. Dans le chapitre 23, verset 55, nous avons les femmes qui sont allées préparer, verset 55, les femmes qui sont allées préparer les aromates, et elles vont ensuite, on nous dit que ces femmes sont allées au tombeau. Verset 10, quelqu'un peut me lire? Verset 10, chapitre 24, verset 10, allez-y. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Combien? Plusieurs. Plusieurs. D'accord? Allez, on va maintenant dans Jean, chapitre. Quel chapitre? 20. OK. Verset 1er. Quelqu'un? OK. Et elle courut vers Simon-Pierre, etc. Combien? OK. Alors, vous avez vu? Matthieu, combien? 2. Matthieu? Non, Matthieu, oui, 2. 2, Matthieu. Marc? 3. Luc? Jean? Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez une différence. Si vous avez la foi, vous dites qu'il y a une différence, pas forcément une contradiction. C'est-à-dire vous avez la foi au départ. Et de là, vous allez combiner, okay, vous allez croiser les textes. D'accord? Parce que vous dites, tiens, il y a quelque chose là. Alors, prenons par exemple, quelle est la femme qui revient systématiquement dans les quatre textes? Quelle est la femme qui revient? Marie de? Voilà, Marie de Magdala. C'est ça, Marie de Magdala. Donc, on comprend qu'on va confier aux femmes
le soin d'aller annoncer aux disciples. Donc, on comprend que Marie de Magdala est celle qui revient, voire même ici citée en dernier. Donc, on va dire que MM, c'est-à-dire Marie de Magdala, va jouer un rôle essentiel dans l'annonce, comme ça maintenant, ok, dans l'annonce aux disciples. C'est-à-dire son rôle sera déterminant. C'est comme ça que le juif, il va appréhender ça. Il regarde, il dit, tiens, ok, il y a 4 textes qu'il faut maintenant superposer. Superposer, ça veut dire on les empile et on regarde à travers l'ensemble des textes pour remettre en place le déroulé de ça. Donc, l'annonce aux disciples, Marie de Magdala va jouer un rôle extrêmement important. OK? Alors, maintenant, regardez bien ça. Hein? L'occasion nous est donnée d'éclaircir un point. Vous savez, Marie de Magdala se retrouve. Ici, vous avez 2 femmes, 3 femmes, plusieurs femmes, plus que 3, et Marie de Magdala. Alors, Marie de Magdala, il ne faut pas confondre avec Marie de Béthanie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Marie. Alors, vous avez Marie, mère de Jacques, qui est citée, là, mère de Jacques et de Jose. Vous avez Marie, la maman de Jésus. Vous avez Marie de Magdala, Marie de Béthanie. On finit par mélanger tout ça. Alors, concernant la femme qui a oint les pieds de Jésus, il y a une confusion là-dessus, parce que les films sur le Nouveau Testament, Jésus, mettent toujours Marie de Magdala qui a oint les pieds de Jésus. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est faux. Il y a une femme qui a oint les pieds de Jésus dans l'Évangile de Marc, on le retrouve, Marc 14, qui a oint les pieds de Jésus avant, la seule qui avait compris que le Messie n'avait pas été oint et Jésus va utiliser ça comme embaumé. C'est-à-dire, elle a d'avance embaumé mon corps. Retenez cette pensée-là. D'avance, Marie de Béthanie. Qui est Marie de Béthanie? La sœur de Lazare et de Marthe. Ils habitent à Béthanie. Ça, c'est à la fin du ministère de Jésus. Mais au début du ministère de Jésus, il y a eu une autre femme qui a versé le parfum sur Jésus. Ce texte se trouve dans Luc 7. On va le prendre, comme ça on profite de l'occasion pour régler certains problèmes. Alors, Luc, chapitre 7. Alors, d'où vient la confusion? Alors, nous sommes au verset 36. C'est bon, vous l'avez là? Un pharisien, d'accord? Prie à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison pharisien, se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouva dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tient derrière, elle le verse aux pieds de Jésus, elle pleure, elle mouille les larmes, etc. Le pharisien qui avait vu ça s'est dit, c'est pas possible, cet homme-là n'est pas prophète. Sinon, il aurait su que cette femme-là est une pécheresse. Comment s'appelle ce pharisien? Il s'appelle Simon. Donc, c'est Simon Non, Cyrène, c'est un autre Simon. Non, parce que, vous voyez, c'est comme à La Réunion, ça. Beaucoup s'appellent Jean-Yves, beaucoup Jean-Paul, Teddy un peu moins, mais voilà. Il y a beaucoup de Frédéric, etc. C'est pareil, avant, il y a beaucoup de Simon, beaucoup de Jésus, beaucoup de Marie, etc. Alors, c'est Simon. Quel Simon vous avez ici? Simon, il est quoi, ce Simon-là? Il est le pharisien. Ça va? Alors, on va dans Marc, on va dire Marc, le chapitre 14. Chapitre 14, le verset 3. Quelqu'un peut me lire le verset 3? Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. OK, on peut s'arrêter là, voilà. Alors, ici, on est dans la maison de Simon. Mais ce Simon, comment il s'appelle le Simon? Le lépreux. Il faut faire une différence entre Simon le pharisien et Simon le lépreux. Simon le pharisien, une femme pécheresse est entrée avec un vase pour verser sur Jésus. D'accord? Dans la maison de Simon le lépreux, c'est une autre femme, et là on est à la fin du ministère de Jésus, une autre femme est entrée dans la maison de Simon le lépreux. On est à Béthanie, c'est-à-dire là où Lazare et les autres habitent, et elle verse du parfum. Ça, c'est Marie de Béthanie. Mais voyez la confusion, c'est qu'on s'est trompé sur le Simon. Parce qu'on dit
maison de Simon, maison de Simon, il ne distingue pas qu'il y a un Simon qui s'appelle Casal et un Simon qui s'appelle Vimbouli. Okay? Il dit, ben, c'est le même Simon, ça. Okay? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que la femme pécheresse qui est entrée dans la maison de Simon le pharisien, elle n'a pas été nommée. Elle n'a pas de prénom. Mais on a mis sur elle Marie, parce qu'elle est pécheresse. Et comme Marie de Magdala, on avait chassé d'elle 7 démons, on a associé parmi les démons le démon de la sexualité. C'est-à-dire, donc, c'était une femme que... Et du coup, on met sur Marie de Magdala l'image d'une prostituée, l'image d'une femme de mauvaise vie, etc., alors que la Bible, les évangiles, l'évangile de Luc, parce que juste après le chapitre 7, c'est le chapitre 8, c'est là qu'on voit apparaître Marie de Magdala. Et là, elle est nommée comme quelqu'un à qui Jésus a retiré 7 démons. Mais de qui vient cette catégorisation des démons? Ça vient du monde païen, comme on a à La Réunion. Vous savez, à La Réunion, par exemple, si vous allez consulter un sorcier, okay, parce qu'il y a des choses bizarres qui se passent à la maison maintenant. Alors, très vite, il va vous dire, ben oui, parce qu'il y a des esprits dans votre cour, des esprits dans la maison. Il va vous dire qu'il y a un esprit malgache, un esprit africain, un esprit comore. Et là, maintenant, les esprits sont identifiés, c'est-à-dire avec des cartes d'identité, avec des nationalités. Et vous savez que ces esprits-là, on va dire, attention, l'esprit malgache est plus fort que l'esprit malbar. Okay? Mais l'esprit malbar plus fort que l'esprit comore. Et ça se bat dans la cour, là, il y a un arbre là-bas, là, comme par hasard, ok, et c'est là qu'il faut... Vous voyez, c'est que, en fait, c'est-à-dire, on donne des fonctions aux démons, en fait. Hein? Mais c'est pareil. Mais qui a dit que Marie de Magdala était aux prises avec le démon de la sexualité? Ben, c'est un pape, Grégoire le Grand, okay, qui avait fait cette association, cette confusion, qui est restée dans l'Église catholique, et jusqu'à aujourd'hui, il y a cette confusion-là. Du coup, dans la foulée, Marie de Béthanie est passée aussi pour une pécheresse. Okay? Vous voyez le fait, c'est-à-dire qu'on a fait un mélange de tout ça. En réalité, non, Marie de Béthanie, c'est celle qui est venue à la fin, oindre les pieds de Jésus. Une pécheresse l'a fait avant. Marie de Magdala n'a rien à voir avec laver les pieds de Jésus avec le parfum. Ça va? Est-ce que c'est clair cet aspect-là? Donc cette Marie-là que nous retrouvons de Magdala, elle a vécu une expérience très forte. Jésus a dû recommencer à plusieurs reprises tellement les démons étaient sur elle. Mais ce n'est pas le démon de la sexualité, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Mais les démons étaient aux prises avec elle et Jésus a dû s'y prendre à plusieurs reprises pour la libérer. L'expérience est très forte. C'est cette femme-là qui va jouer un rôle spécial dans l'annonce aux disciples. D'accord? Alors, donc, puisque maintenant on a vu ça, je vais prendre un exemple avec vous. OK? Alors, prenez Marc, vous étiez déjà dans Marc. Hein? Alors, Marc chapitre 16, vous aviez déjà, c'est le texte qu'on a étudié cette semaine. Bon. On vient de lire ça. Hein? Qui avait lu ça, le verset premier là? OK. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Quand ça? Ils sont allés acheter des aromates. Quand? Après le sabbat. C'est-à-dire donc, le sabbat est terminé, comme nous. Hein? Quand le sabbat est terminé, nous pouvons aller Carrefour, etc. Ouais, nous allons faire les courses. Pourquoi? Parce que la vie active reprend quand le sabbat est terminé. Elles vont acheter des aromates. D'accord? Maintenant, si nous allons dans Luc 24, okay? Voilà, les textes sont là, Luc 24, et je prends plutôt le 23, le dernier verset. Verset 56. Nous sommes le vendredi. Verset 56. Ouais, 23, chapitre 23. Juste avant le chapitre 24. Qu'est-ce que vous lisez ici? Et s'en étant allées, les femmes, elles préparaient des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Alors pourquoi je prends cet texte avec vous? Pourquoi? Parce qu'on profite de ces choses-là pour attaquer, pour dire, regardez, il y a des contradictions. Quand est-ce que les femmes ont préparé les aromates? Le vendredi. Après, elles se reposent. Et dans Marc, quand est-ce que les femmes achètent les aromates? Le samedi soir. Et là-dessus, il y en a qui attendent, sans penser, par exemple, à ceci. C'est que personne n'avait prévu la mort de Jésus. Donc, les femmes préparent les aromates avec ce qu'elles ont, et le samedi soir, elles complètent ce qui manque. Vous voyez le truc? Aussi simple que ça.
Donc, en fait, nous avons donc deux informations qui se complètent ici pour nous permettre de comprendre qu'en réalité, il n'y a pas... Si je veux absolument qu'il y ait contradiction, je vais dire, regardez, c'est contradictoire, là il dit ça, ok? Non, moi j'ai la foi, ok? Et il y a une autre explication possible, voilà l'explication possible, ok? Elles avaient déjà, parce que les femmes avaient de quoi un peu, mais il n'y avait pas assez. Elles ont préparé ce qu'elles avaient le vendredi, et le samedi soir, elles sont allées compléter. Comme ça nous arrive, on veut faire un repas le dimanche. On dit, ah, j'ai un peu de temps. Qu'est-ce que j'ai à la maison? Le vendredi, je commence à préparer pour le dimanche. Okay? Et le samedi soir, je vais aller acheter, compléter ce qui manque. Voilà. Aussi pratique que cela. Je vais prendre une autre contradiction avec vous. Okay? Alors, on retourne dans l'évangile de Marc. Je vous fais balader exprès pour que... Alors, Marc... Verset 2. Chapitre 16. Ah oui, toujours. Non, mais là, on est dans... Voilà, OK? Marc 16. Quand on dira Marc ou Luc, on n'a même pas besoin de dire le chapitre, vous savez. Verset 2. Quelqu'un peut me lire le verset 2? Allez-y. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Merci beaucoup. On va dans Jean. Okay. Chapitre 20. Le verset 1er. Quelqu'un d'autre? Verset 1er. Jean 20, verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. OK. Alors, à quel moment ils sont partis? Il faisait encore obscur. Il dit, ben voilà, regardez, ben c'est quoi? Le soleil venait se lever, bien, s'il fait jour, il fait obscur. OK? Pas forcément, il y a un souci. C'est que, regardez bien, quand elles quittent, il fait encore obscur, et le temps qu'elles arrivent, ben, le soleil venait de se lever. Donc, l'un a donné au moment où elles quittaient, et l'autre au moment où elles arrivaient. Simplement ça. Vous voyez, c'est que ma foi me pousse forcément de dire aux gens qu'il y a une explication peut-être beaucoup plus simple que comment ça se fait que pendant des siècles, tous les chrétiens qui ont mis la foi dans la Bible, ils ont vu ça. Ça ne leur a pas fait perdre la foi. Donc ça veut dire qu'il y a une explication pour ceux qui ont la foi. Vous voyez le truc? C'est que donc, quelqu'un demain pourrait vous attaquer et dire « Quoi, tu crois dans la Bible? C'est truffé de contradictions, des choses comme ça. » Et ben voilà, cet exercice-là nous permet justement de... Parce que nous croisons les textes. Maintenant, nous allons croiser les textes un peu plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé véritablement lorsque les femmes sont allées au tombeau? On va croiser les 4 textes ici. Mais on va prendre comme texte central Marc chapitre 16, d'accord? Alors, ça va vous nous demander de feuilleter, d'aller de l'avant. Vous avez encore un peu de force dans les doigts? On a manipulé fourchettes, couteaux, cuillères et tout. Mais ça va, on a encore. On va fouiller. Bon. Ou soit, si vous avez des petits signets dans votre Bible, vous mettez. Vous avez vu, moi, j'ai mis un tas de papier là pour aller vite. C'est dans les 4 évangiles. Donc, paf. Je vais essayer de... Allez, on va y aller. Vous êtes prêts? OK? Alors, avant de commencer cet exercice, j'aimerais mettre devant vous un point vraiment important. Écoutez bien ça. Hein? Lorsque nous lisons, c'est-à-dire nous croisons ces textes, nous arrivons à un schéma. Ça, je le mets dès le départ. Après, nous allons croiser, nous allons fouiller sur le déroulé. Alors, il y a 2 types d'humains qui se trouvent ici. Je vais voir si j'arrive pas à trouver notre... Bon, allez. Nous avons les femmes. Voilà, qui seront en rapport avec le message de la résurrection. Quels sont les autres qui seront en rapport avec le message de la résurrection, l'annonce de la résurrection? Nous avons les femmes, après nous avons les hommes, c'est-à-dire les disciples. Alors, je vais écrire ici « disciples ». Voilà. Okay. Et ces personnes-là seront en rapport avec ce que je vais appeler l'annonce, c'est-à-dire notre texte de Marc 16 que nous avons étudié cette semaine, de la résurrection. C'est-à-dire ils auront affaire à l'événement de la résurrection. Alors, concernant
la résurrection, l'annonce de la résurrection, il y aura une rencontre indirecte avec le concerné et une rencontre directe. Je mets ici. Okay? Rencontre indirecte. Rank, ind. Ça veut dire indirect, d'accord? Et une rencontre directe. C'est intéressant à cause de la leçon qui se dégage de ce schéma. Les disciples, pareil, okay, avec cet événement de la résurrection, ils vont, au niveau du message, avoir une rencontre indirecte et une rencontre directe. Voilà. Okay? Alors, les femmes, concernant la rencontre indirecte, qui va leur dire que la résurrection est un fait avéré, réalisé? OK? Voilà. Combien d'anges? Voilà. OK. Donc, je vais mettre ange. OK? Parce qu'effectivement, Matthieu et Marc disent 1, mais Jean et Luc, ils disent 2. Alors, je mets le principe ange, okay, qui annonce la résurrection. Ça, c'est indirect. Okay? Ensuite, la rencontre directe, qui va leur dire que la résurrection est un fait avéré, a eu lieu. Oui? Plus fort? Jésus, merci. Bien, ça c'est le schéma. Très intéressant le détail. Maintenant, les disciples, qui va leur dire, ou vont leur dire, que la résurrection est un fait avéré. Les femmes, jusqu'au moment où, voilà, jusqu'à ce que Jésus leur apparaît. Alors, quelle leçon nous dégageons ici? C'est que, avant la rencontre, avant toute rencontre directe avec Jésus, et Jésus va veiller, Dieu va veiller à ça, hein, avant toute rencontre directe avec Jésus, leur annonçant la résurrection, il y aura une rencontre indirecte. Pour les femmes, ce sera les anges. Pour les disciples, ce sera les femmes. Et on ne va pas sortir de ce schéma-là. OK? Maintenant, toute la question est ceci. Donc, ça veut dire que ce sont des témoins indirects qui sont concernés, mais de manière indirecte avec la résurrection. Est-ce qu'ils sont crédibles? Oui, ben ceux qui reçoivent le message. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les disciples croient dans cette rencontre indirecte-là? Ils ne croient pas. OK. Les femmes, comment elles réagissent? Est-ce qu'elles croient dans cette rencontre indirecte-là? Là, maintenant, vous murmurez. Quand il s'agit des femmes, ils ne croient pas. Ça, ils ne croient pas. Quand il s'agit les hommes, demandent peut-être, hein, quand même. Non, mais c'est très intéressant de voir que, de toute façon, avant une rencontre directe avec Jésus, vous devez passer par une rencontre avec un témoin qui a expérimenté, qui l'a vu, qui peut certifier. Ça, c'est ça, c'est la règle. Avant que Jésus ne revienne, avant le retour de Jésus, vous allez être en contact avec un témoin, c'est-à-dire une rencontre indirecte. Quelqu'un qui a fait une expérience, mais ça peut être aussi la Bible. Ça peut être aussi, voilà. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est quoi? C'est des hommes et des femmes qui ont vu, qui ont été en contact, qui témoignent de ce qu'ils ont vu. OK? Eh bien, l'attitude qu'il va y avoir là va être grave, va être dramatique, en fait. Va être dramatique, pas plus pour eux, parce que pour eux, le problème est résolu. Mais c'est une question qui va se poser pour nous, la question de l'incrédulité et de l'endurcissement du cœur. Parce que je peux croire, et ça reste à ce niveau-là. C'est-à-dire, est-ce que la Bible dit vrai? Est-ce que Jésus va revenir? Etc. Oui, j'y crois.
Maintenant, le degré d'investissement de mon cœur là-dedans, c'est ça qui pourrait être dramatique, en fait. C'est que c'est pas dit que, en fait, je vais me positionner dans une foi solide, véritablement, en rapport avec ce que je crois ou que je pense croire. Et à dessein, le Saint-Esprit va faire flotter des mots et va faire flotter le malentendu sur le mot « croire » même justement. Parce que, est-ce que vous croyez? Si on doit vous poser la question, ben, si vous êtes là cet après-midi, bien sûr que vous croyez, bien sûr que nous croyons. Maintenant, après, c'est comme si en dessous, c'était beaucoup moins clair que ça. Et l'attitude, la façon dont le Saint-Esprit va faire superposer ces textes qui paraissent contradictoires, c'est pour justement que nous arrivions à voir le malaise que les femmes, le malaise que les disciples ont eu, mais qui n'était pas un malaise rationnel, ce n'était pas logique. Il n'aurait jamais dû y avoir de malaise en rapport avec la résurrection. Or, pourtant, il y a eu malaise. On va essayer de comprendre ça, d'accord? Ça va? Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, c'est la superposition des textes, et on va les superposer. Je vais vous faire fouiller, on va regarder tout ça, ok? Et on dégage la leçon. C'est-à-dire, est-ce que j'ai foi dans ce témoignage qu'il y a ici? OK? À ça, nous sommes tous, autant que nous sommes, nous allons dire oui. Voilà, OK? Ce sont des témoins indirects, en fait. Hein? Ce sont des rencontres indirectes que nous faisons. Mais est-ce que c'est de foi? Bien sûr, c'est de foi. Maintenant, comment ça va entrer dans la pratique? Alors, on va commencer. Marc, chapitre 16. Tout le monde, Marc, chapitre 16. C'est bon, vous avez? Alors, à partir du verset 1er, nous commençons. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment ce jour-là? Alors, voici. Lorsque le sabbat vint, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Chaque fois donc qu'il y a une différence, c'est toujours pour une raison, hein, comme tout à l'heure. Verset 2. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin. Pour quoi faire? Pour aller quoi? Embaumer. Est-ce que c'est une bonne cause? C'est une bonne cause. Et vous osez me dire que c'est une bonne cause? Est-ce qu'elles ont raison? Est-ce que c'est une bonne chose? Donc, est-ce que Jésus avait déjà été embaumé? Attention, attention, attention. Oui, quand ça? Voilà. Donc, c'est-à-dire que le texte va suivre sa logique. Okay? Donc, ça veut dire que ce que les femmes vont faire, là, vont aller, l'intention, est-ce que c'est utile ou c'est inutile? Voilà. C'est-à-dire, donc, en fait, il n'y a pas de raison d'aller au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, parce que, un, Jésus a déjà été embaumé, et deux, il doit ressusciter. Donc, il ne sera plus dans le tombeau. Vous voyez, donc, il y a un mouvement qui n'est pas utile. Donc, d'où la question verset 3, elle se dit entre elles, qui va rouler la pierre loin de l'entrée? Il ne faut même plus poser la question, parce que de toute façon, la pierre est roulée. Donc, les femmes arrivent au tombeau, verset 4, la pierre est roulée. C'est bon? Alors, vous appuyez sur la touche pause ici. Faites une pause là. OK? Donc, les femmes arrivent, la pierre est roulée. Faites pause ici. On va dans Jean. Okay? Jean, chapitre 20. Voilà. Jean, chapitre 20. La même histoire, mais vous ne voyez que Marie de Magdala. Pourquoi? Alors, Marie de Magdala arrive avec les autres. Est-ce qu'elle est seule, Marie de Magdala? Non, elle n'est pas seule. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le rédacteur, va nous donner un indice très important. Alors, nous sommes au verset 1er encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. La pierre était roulée. Donc, il y a beaucoup de femmes qui voient ça. Regardez bien. Hein? Verset 2. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Ça va? Est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas? Qu'est-ce que vous avez vu? Oui, je viens d'entendre le pronom personnel. Nous. Ce qui indique qu'elle n'était pas seule. Vous voyez, donc, quand vous regardez le narratif, vous voyez, Marie de Magdala. Mais quand Marie de Magdala parle devant Pierre et Jean, qu'est-ce qu'elle dit? Nous.
Donc, tout de suite, voilà, c'est bon, on a compris. C'est d'une manière intentionnelle qu'on a mis Marie de Magdala ici. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toujours, je rappelle, hein, les femmes arrivent, c'est pas la question, la pierre est roulée. Elle s'arrête, ne bouge pas. C'est Marie de Magdala qui part annoncer à Pierre et à Jean en disant, nous ne savons pas où il a été mis. Verset 3, Pierre et l'autre disciple sortirent, c'est-à-dire Jean, sortirent et allaient au sépulcre. Ils courent tous les deux, mais l'autre, c'est-à-dire Jean, court plus vite et il arrive avant. Seulement, verset 5, il n'entre pas. Il se baisse, il voit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entre pas. Donc maintenant, on comprend que les femmes ne sont pas entrées. Mais elles ont vu que le tombeau était vide simplement en se baissant, parce qu'il suffit de se baisser pour ne pas voir, pour voir qu'il n'y avait plus de corps. Okay? Par contre, verset 6, Simon-Pierre, lui qui le suivait, arrive, entre dans le sépulcre, il voit le bandes qui était à terre, le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Ça veut donc dire qu'il ne s'agit pas d'un enlèvement rapide, parce qu'on a pris le temps de plier le linge, vous voyez les détails, et de poser là. Là, ce n'est pas quelque chose qui est fait dans la précipitation. Non, quelqu'un a pris le temps de plier, de poser. Regardez bien ça. Verset 8, alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi, il vit et il crut. D'accord? À quoi il croit? Oui? Là? Lisez le verset 9. Alors, en quoi il croit? Que le corps n'est plus là, qu'on l'a enlevé, qu'on ne sait pas où on l'a mis. Maintenant, mais écoutez bien seulement, le fait là, c'est que vos deux phrases, vos deux interventions peuvent être justes. C'est-à-dire, parce que c'est là ce qu'on appelle la croyance flottante. C'est-à-dire que, à quoi il croit vraiment? Quand il voit, il croit. Ben, le réflexe est là, mais il croit que Jésus est ressuscité. Et puis, on rajoute ça. Est-ce que c'est sûr qu'il croit que Jésus est ressuscité ou qu'il croit que le corps a été enlevé? Il croit ce que les femmes ont dit. Okay? Oui, voilà. C'est-à-dire que ici, là, on laisse exprès, comme si ça flotte. C'est-à-dire, c'est dans l'ambiguïté. Mais à quoi il croit exactement? À ça ou ça? Comme si les deux. Mais en même temps, c'est-à-dire, il peut croire que Jésus ressuscitait vraiment alors. Mais on ne comprend pas encore que, selon les Écritures, que Jésus devait ressusciter. C'est-à-dire, on croit et on croit. Vous voyez le problème? C'est un peu comme si, par exemple, nous, on croit et on ne croit pas en même temps. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, ça peut, oui, peut-être souvent des fois, comme on dit créole. oui, vous voyez, le problème, c'est qu'il y a là quelqu'un qui se dit, mais mince, mais c'est vrai. Mais en même temps, l'esprit ne capte pas ce message de la résurrection. Okay? Laissons flotter, parce que nous avons besoin de ça quelque part. Okay? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 10, les disciples s'en retournaient chez eux. Est-ce qu'ils ont rencontré les anges? Non. Pourquoi? Parce que dans le schéma, c'est qui voit les anges? Les femmes et pas les hommes. Les hommes les disciples vont devoir se contenter de la parole des femmes. D'accord? Donc ça va être respecté, mais d'une manière rigoureuse. Comme quoi, mes amis, si c'est nous qui devons aller évangéliser le monde, ce ne seront pas les anges qui vont aller évangéliser le monde. Hein? C'est-à-dire, si Dieu s'est mis pour règle, ce sont les hommes qui évangélisent les hommes, ce ne sont pas les anges qui vont le faire. Il va falloir qu'on s'attelle à la tâche, parce qu'on va voir comment Dieu va faire respecter cette règle-là. Alors, on était au verset 10, c'est ça? Vous pouvez appuyer sur pause maintenant. Pause, et on retourne dans Marc. D'accord. Donc, les deux disciples sortent. Qui sont dehors? Les femmes. Que vont faire les femmes? Nous sommes dans Marc, ok, la suite. On reprend à partir du verset 5. C'est à ce moment-là qu'elles entrent dans le sépulcre et là, elles voient un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et quelle se trouve être leur réaction? Épouvante. Elles sont dans l'épouvante. OK. On va retrouver ça dans un instant. Et il dit, et là, on leur donne le message. Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Okay. Je ne dis pas pause, je dis juste regardons le texte parallèle dans Luc. Allons dans Luc,
nous confirmons, lorsque nous regardons tout ça ensemble, Luc, elles apportent, chapitre 24, elles apportent les aromates. Verset 2, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée et de devant le sépulcre, et étant entrées, elles entrent. Mais n'oublions pas, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière? Qu'est-ce qui vient de se passer avant qu'elles entrent? Marie de Magdala qui a couru, chercher Pierre, qui sont venus, qui sont entrés, qui sont regardés, ils n'ont rien vu, pas de contact, qui ressortent et qui rentrent. Les femmes sont là, les femmes à leur tour entrent dans le sépulcre. Et là, donc, elles ne savaient, verset 4, que penser. Voici 2 anges leur apparurent en habit resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissaient le visage contre terre, mais elles leur dirent, reproche, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. D'accord? C'est bon? Donc ça, c'est comme on a vu là-bas. Pause, vous écrivez, vous appuyez sur la touche pause. On revient dans Marc. Comment les femmes vont réagir? Parce que les anges disent, voilà, et les anges leur donnent un ordre de mission. Allez dire aux disciples qu'ils vous précèdent en Galilée, c'est là que vous le verrez. Marc 16, verset 7. Verset 8, quelle a été la réaction des femmes? S'enfuir. Lisez-moi le verset 8, quelqu'un, n'importe qui, très rapidement. Est-ce qu'elles se sont acquittées de la mission? Non. Frayeur. Tu vois, la peur. Ils auraient dû en fait se réjouir. Le message de la résurrection, ça se réalise. C'est pas direct, c'est indirect, c'est pas Jésus. Mais elles auraient dû se réjouir et comment dire ça? Voilà quoi. Allez. Non, elles sont tremblantes, c'est l'épouvante, c'est la frayeur et elles ne disent rien à personne. Voilà, les femmes sont paralysées. Et qu'est-ce qui se passe? Toutes sortent du sépulcre et s'enfuient. Cours. Pause. On va maintenant dans Jean. On retourne dans Jean, le chapitre 20. Toutes les femmes vont s'enfuir loin du sépulcre, mais il y a une femme qui va rester à côté du sépulcre. Nous sommes dans le Jean chapitre 20. C'est bon? Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Ça va, les femmes étaient dedans, elles sortent, les femmes s'enfuient, mais Marie reste. Oui, c'est comme si elle veut absolument qu'on retrouve le corps. Mais regardez bien, elle pleure. Est-ce qu'elle a raison de pleurer? Elle a raison de pleurer? C'est bien. On vous annonce que Jésus arrive là, tout dans un instant. Vous allez pleurer ou vous allez vous réjouir? OK, d'accord. La question, c'est ceci. OK? Elle pleure. Mais si elle pleure, il y a un problème. La question est, est-ce qu'elle croit? N'oubliez pas, elles viennent d'entendre les anges dire que Jésus est ressuscité et leur donnent un ordre de mission. Elle sort du sépulcre, elle sort du sépulcre, toutes les femmes fuient, sauf Marie de Magdala qui reste à côté, mais elle pleure. Mais pourquoi elle pleure? Dites-moi, pourquoi elle pleure? Alors, vous comprenez, alors qu'est-ce qui se passe? Elle pleure, Regardez bien le verset 11. Et tout en pleurant, la fin du verset 11, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. OK? Parce qu'elle voit. Et verset 12, elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place, mais cette fois-ci donc, un à la tête, l'autre au pied où Jésus était, et il va lui dire, quelle question il lui pose? La question que vous vous posez. Pourquoi tu pleures? C'est un reproche. Tu n'aurais pas dû pleurer. Et là, c'est bien, OK? En disant cela, OK, elle pleure parce que ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. Donc, ça veut dire, question, est-ce que les femmes ont cru ce que les anges ont dit? Non, elles n'ont pas. Oui, voilà. Elle pleure parce qu'elle cherche le corps. Et là, verset 14, en disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne reconnaît pas Jésus. Okay? Et quelle est la question que Jésus lui pose? Verset 15, quelle est la question que Jésus lui pose? Voilà pourquoi. Qui cherches-tu? Okay? Et pensant que c'est jardinier, mais lorsque Jésus va dire Marie, okay, elle se retourne, maître, et là Jésus lui dit, verset 17, ne me touche pas,
dans le sens ne me retiens pas, pas le sens toucher, mais ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous savez que Marie de Magdala, verset 18, va aller annoncer ça. OK? Ça va? Okay. Alors, la question, est-ce que Marie de Magdala croit que Jésus est ressuscité maintenant? Elle croit. Elle croit à quel moment? Lorsque la rencontre est directe. Vous voyez ça? Et Jésus va lui confirmer la mission d'aller vers les disciples, okay, et de leur dire quelque chose. Je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, Jésus va, ce sera ce qu'on appelle la première ascension. Jésus va monter vers son Père, on va ratifier l'alliance et confirmer que le sacrifice qu'il vient de faire est correct et que sa résurrection est bien la confirmation de sa victoire. Je répète, la mort de Jésus, c'est la victoire sur le péché. La résurrection de Jésus, c'est la victoire sur la mort éternelle. Et tout ça doit être ratifié tout de suite. Jésus monte, mais redescend presque immédiatement. Mais il dit, va leur dire que je monte. C'est-à-dire, il va faire confirmer, va faire authentifier le sacrifice et la résurrection, c'est valable. Le ciel tout entier reconnaît la réussite du plan, la victoire de Jésus. Okay? Mais toi, va vers les disciples. Maintenant, on va maintenant dans Luc chapitre 24. Que fait Marie de Magdala? Marie de Magdala va pour annoncer, mais en chemin, elle retrouve les femmes. Verset, elle raconte qu'elle a vu, elle, Jésus. Et c'est là que nous avons Luc 24, le verset 8. Et elle se ressouvint des paroles de Jésus. Donc, il faut aller annoncer aux disciples maintenant. Est-ce que les femmes maintenant croient? Vous avez vu? Mais au moment, à partir où Marie de Magdala confirme elle-même qu'elle a vu. Donc, ça ne vient pas des anges. Là, ça vient d'une femme qui a vécu une expérience extraordinaire, une expérience de puissance. Et est-ce que Marie de Magdala est crédible aux yeux des femmes? Ben oui, là, maintenant, les femmes ont changé de sentiment. Elle les a, en repartant, elle les retrouve, elle raconte l'expérience. Maintenant, attention. Suite, Matthieu, chapitre 28. Allez, Matthieu. Sandra, elle ne croise pas les bras. Allez, Matthieu 28. Elle est fatiguée, fouillée, là. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Matthieu 28. Verset 8. Donc, les femmes, l'ensemble, s'éloignent pour aller s'acquitter de leur mission. Maintenant, elles sont prêtes sous la direction ou l'impulsion de Marie de Magdala pour aller annoncer aux disciples. Verset 8, elles s'éloignent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Ça a changé. Maintenant, ce n'est plus la terreur, ce n'est plus les larmes. Et elles coururent pour porter la nouvelle aux disciples. Courir, porter la nouvelle. Mais, quelque chose se passe. Verset 9, Jésus, entre-temps, redescend sur terre. C'est-à-dire, donc ça veut dire que l'entrevue avec le Père est très rapide. Jésus redescend. Et verset 9, et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elle se prosternait devant lui. Et Jésus réitère l'ordre de mission, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. OK? Ça va? Donc, ça veut dire que voilà, Marie de Magdala part retrouver les autres femmes. Jésus monte vers son Père, fait ratifier. Le temps que Marie de Magdala trouve, Jésus a terminé la ratification et redescend et rencontre toutes les femmes. Et toutes les femmes passent Jésus. C'est-à-dire rencontrent Jésus et Jésus. Vous voyez que la rencontre maintenant est directe. Plus seulement Marie de Magdala, mais aussi les autres femmes. Maintenant, ces femmes-là arrivent comme témoins directs de la résurrection. Elles ont vu Jésus. D'accord? Maintenant, ces témoins directs-là deviennent pour les disciples rencontre indirecte. Alors, est-ce que ça marche? Luc, chapitre 24. Et le verset 10, on a lu tout à l'heure, Luc 24. Puisque le verset 9, alors retourne, verset 10, celle qui dit ces choses aux apôtres était Marie de Magdala.
Donc, ils annoncent. Résultat, verset 11, il tint ses discours pour des rêveries. Ils ne crurent pas ces femmes. Tu vois? Comme quoi, hein, le fait, c'est que, voilà, Marie de Magdala est crédible aux yeux des femmes, mais elle n'est pas crédible aux yeux des disciples. On peut dégager plusieurs leçons à partir de là, mais continuons pour machin. Bon, les disciples ne croient pas, on est d'accord. Que va faire Pierre? Verset 12. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. Donc, on comprend que c'est la deuxième fois, parce que maintenant, Pierre entend. Vous voyez, on est dans un flottement, mais on ne croit pas. Mais si c'était vrai, que fait Pierre? Pour la deuxième fois, Pierre retourne vers le sépulcre. Pierre se leva et courut au sépulcre. Il se baisse, mais qu'est-ce qu'il ne voit? Est-ce qu'il voit les anges? Et pourquoi il ne voit pas au moins un ange? Pourquoi un ange ne lui apparaît pas? Parce que la règle, c'est que les anges apparaissent aux femmes. Et les femmes de dire aux disciples. On ne va pas bouger de cette règle-là. Donc, Pierre, niet, concernant les anges. Il va falloir croire. OK? Et alors, bon, mais il y a eu quand même la prédication des femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il voit le linge à terre, il ne voit rien du coup. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chez lui, verset 12. Il était dans l'étonnement de ce qui lui était arrivé. D'accord? Et là, Jésus va lui apparaître. Comment on le sait? On le sait parce qu'au verset 34, du même chapitre, hein, Luc 24, le verset 34, quand les disciples sont réunis, que les deux disciples d'Emmaüs arrivent, et là les disciples disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Donc ça veut dire que Pierre sort du sépulcre là, ok, il s'en va, il est paix à plus, il va chez lui. On suppose que c'est là que Jésus est apparu. Donc Simon, Pierre a vu Jésus. Maintenant, il y a une rencontre directe qui est ici. Okay? Maintenant, après, nous avons les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs viennent juste après. Okay? Les deux disciples-là. D'accord? Et ils vont être en contact avec qui? Ils vont rencontrer qui quand ils marchent là? Jésus. Donc, la rencontre est directe. Est-ce que c'est normal? Parce que quelle est la règle? Avant de rencontrer directement, il faut avoir reçu, voilà, le témoignage ou l'annonce de la rencontre qui vient de la rencontre indirecte. Et est-ce que ça s'est fait? Hein? Est-ce que ça s'est fait? Parce que si ça ne s'est pas fait, ça veut dire que la règle-là n'est pas respectée. Alors, regardez bien, verset 21. Les deux disciples d'Emmaüs sont en train d'exprimer leur déception. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont parus et ont annoncé qu'il est vivant. Donc, est-ce qu'ils connaissaient le message des femmes? Oui. Donc, d'abord, rencontre indirecte. Après, on rencontre Jésus. Donc, la règle a été respectée. Voilà okay. Et ensuite, Jésus va rencontrer les disciples. Tous les disciples, sans exception, ont reçu le message des femmes, des témoins qui ont... Et maintenant, ok, c'est Jésus qui va apparaître, le verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Réaction de joie, réaction d'adoration, réaction de louange. C'est ça, non? C'est quoi? Épouvante et frayeur, ils crurent pas un esprit et reproche. Mais pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle de vos cœurs? Ça veut dire que, okay, verset 41, comme dans leur joie, ils ne croient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Vous voyez la difficulté d'absorber le message de la résurrection? C'est-à-dire que quand nous allons dans Marc, si vous revenez un instant dans Marc, et maintenant nous comprenons pourquoi au verset 9, tout à l'heure on a vu que les femmes ont fui, le verset 8, les femmes ont fui, le verset 9, Marc 16, verset 9, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, ça veut dire quoi ça? On a un petit détail, c'est qu'en fait quand les femmes sont arrivées au sépulcre, Jésus venait de ressusciter.
Parce que si Jésus ressuscite le matin du premier jour de la semaine, et quelle est la première heure du matin de la semaine? 6 heures. Première heure, la troisième heure, 9 heures, sixième heure, midi, 9e heure. OK, donc 6 heures. Ça veut dire, autrement dit, en réalité, c'était très, très proche, hein, le truc. Jésus est ressuscité le premier jour, apparu d'abord à Marie de Magdala. Maintenant, est-ce que vous arrivez à mettre tout ça dans l'ordre? Pourquoi le verset 9 nous dit ça alors que le verset 8 dit que les femmes ont fui? Okay? Il parle de Marie de Magdala, laquelle avait chassé 7 démons. Elle apporté la nouvelle à ceux qui étaient avec lui, qui s'affligeaient, qui pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Concernant les disciples d'Emmaüs, verset 12, disciples d'Emmaüs, verset 13, ils revinrent, les disciples d'Emmaüs, l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Autrement dit, donc, que ce soit femme ou que ce soit homme, donc, le message de la résurrection ne passe pas. OK? Oui? Oui, vas-y. C'est ça le grand mystère de c'est-à-dire ce qui se passe. Notre cœur n'est pas aussi résolu, n'est pas aussi déterminé. C'est flottant. Dites-moi une chose, regarde bien. Dans l'évangile de Jean, chapitre 20, Jésus apparaît aux disciples. Il y a quelqu'un qui n'est pas là. C'est qui? Thomas. Thomas n'est pas là. Les autres disciples, il y a 10, hein, avec ce que Pierre avait vécu, ils ont vu. Et quand plus tard Thomas revient, les 10 témoins, 10 témoins ne croient pas même. 10 témoins disent que Jésus était là. Qu'est-ce que Thomas dit? Si je ne vois pas la marque des clous là, si je ne mets pas mon doigt dans la marque, si je n'ai pas ma main sur le côté, je ne croirai point. Attends, là, ce n'est pas les femmes, hein? 10 témoins, ils ne croient pas. Mais c'est incroyable, oui? Ben, vous voyez, le problème sans doute, il est là, ça se pose comme tel pour nous. Réfléchissez bien, mes amis. Jésus va revenir ou pas? Oui, voilà. Là, c'est le oui de ce premier niveau-là. OK? C'est dans la réalité de la spiritualité de la foi où le texte bouscule quelque part notre croyance en nous disant, mais est-ce que si jamais le Saint-Esprit devait creuser cette conviction? Parce qu'il y a des témoins, comme les rencontres. La Bible, c'est une rencontre indirecte. Hein? Jésus, c'est la rencontre directe. On le verra tel qu'il est, nous dit l'apôtre Paul. Okay? Mais c'est que, en fait, la question est ceci. Par exemple, la résurrection, on ne croit pas, même si c'est Jésus qui l'avait dit avant, okay? Les femmes l'annoncent, elles l'ont vu directement. Les anges, autrement dit, même si un ange annonce, même si c'est quelqu'un direct qui a vu, comme les auteurs de la Bible, il se peut que mon cœur soit plus tortueux que ça. Est-ce que vous voyez là où l'Évangile veut nous mener en fait? C'est qu'il y a un endroit, il va falloir se méfier de soi-même. Parce que comment les disciples, ils ont vu Jésus, ils ont touché, ils ont dit tu es le Christ, tu es le Messie qui doit venir. Ils avaient une conviction, comme nous avons des convictions. Comment ça se fait que tout d'un coup, il y a une chute comme ça? Okay? Alors que, regardez Thomas, on tape sur son incrédulité, mais finalement tout le monde était incrédule. Mais quand même, 10 disciples te disent qu'ils viennent de voir, tu dis encore, si je ne touche pas moi-même, c'est vrai que quand est-ce qu'on va croire que Jésus revient? Quand Jésus va revenir? Quand il sera là? Vous voyez, il y a un problème quelque part. Okay? Mais la résurrection est, j'allais dire, moins grave, c'est une façon de parler. En tout cas, moins dramatique que ce qui se joue devant nous. Oui. Docteurs de la loi qui étudiaient les Écritures n'ont pas cru en la messianité de Jésus alors qu'il a accompli toutes les Écritures devant eux. Donc, on voit bien que même si parfois même quand la rencontre peut être directe, on peut encore avoir des résistances dans notre croyance. En tout cas, les disciples, il y avait une rencontre directe dans un premier temps. Dans un deuxième temps, Jésus réapparaît et hop, frayeur, de nouveau, il croit que c'est un esprit. Il y avait 2 mains, je crois, oui. Voilà. Et puis Sandra. Okay, oui. Je pense qu'il y a des questions en fait, que nous nous posons aujourd'hui. Vous avez des rationalités un petit peu qui est plus ou moins
Jésus a été souci vendredi. La Bible dit vendredi, quand tout le monde disait crucifié, où étaient les gens qui l'avaient rassasié? Où étaient ces gens qui l'avaient ressuscité? En fait, depuis ces gens aussi, le dimanche matin, qui avaient vu, qui étaient frustrés, c'est d'avoir suivi un imposteur. On a suivi quelqu'un, on croyait que sur un roi, au final, on a vu comment il était crucifié. Donc, ils étaient totalement perdus. Je pense qu'on peut Ouais. pas Mais est-ce que, par exemple, les femmes, pour eux, ils pensaient que Jésus était un imposteur? Quand vous voyez l'attitude de Marie de Magdala, je vais dire, qui pleure. Ils étaient découragés quand même. Ah, quand même, le mot quand même est fort. Ils étaient découragés. Ils étaient découragés. Très. Non, mais justement, c'est là. Peut-être le mot que tu viens d'utiliser est un mot intéressant dans le sens, l'impact du découragement, de la lassitude ou de la déception, on peut reparler de ça, lorsque justement Dieu nous aura déçus. Quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous croyons, le langage des disciples d'Emmaüs, nous espérions que c'était lui, mais on est déçus. Il y a des femmes là qui arrivent, qui disent qu'elles ont vu des anges, je ne sais pas encore cette affaire. Okay? Non, on n'y croit pas. Okay? Et Jésus était là, il va falloir la rencontre directe, en fait, pour que... Et c'est là où la sonnette d'alarme est tirée. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une rencontre directe avant la rencontre directe. Parce que le schéma, le principe, c'est que c'est toujours une rencontre indirecte, même avec les anges. Hein? C'est-à-dire que les anges peuvent venir nous tirer d'expériences pénibles, difficiles, des situations terribles. Okay? Ben, quelquefois, combien parmi nous n'ont pas vécu des situations? Si l'ange de l'Éternel n'était pas là, on aurait été où? Soit dans la tombe, soit en psychiatrie. On le sait ça, ok? Mais malgré tout, le doute, le découragement, la lassitude, la déception nous saisissent au point que c'est comme si nous exigeons, comme Thomas, que direct, sinon je ne crois pas. Ben, nous avons une croyance maintenant, nous, là, fondamentale, la dernière réalisation prophétique concernant les croyants, le retour de Jésus. Ben, est-ce que ce n'est pas dramatique si jamais nous devions nous retrouver dans l'attitude des femmes au départ, ok? Et encore, ben, les femmes, on voit qu'il y a une crédibilité qui se change très vite, mais des disciples, mais c'est quand même terrible. Oui, Sandra. Voilà. Oui. Très bien. Écoutez ça, hein, je vais vous dire. Les scribes pharisiens, tout ça là, ils s'approchent de Jésus, ils demandent un signe, un miracle. Ils demandent un signe, un miracle. Montre-nous un signe. Et qu'est-ce que Jésus répond? Il ne sera pas donné à cette génération signe que Jonas. Oh, Jonas, ça remonte très loin, ça. Plus de 7 siècles auparavant. Donc, vous voulez un miracle? Voilà le miracle là-bas. Regardez le miracle de Jonas dans le ventre du poisson. C'est très intéressant ce que Jésus peut refuser de faire un miracle. Mais regardez bien l'intérêt de aujourd'hui. Est-ce que nous ne demandons pas aussi des signes? Est-ce que nous ne demandons pas aussi des miracles? Et à quoi Jésus nous renvoie? Ben, il ne sera pas donné d'autres miracles que des miracles qui y a dans la parole de Dieu. Voyez ce que je veux dire en rapport avec ça? C'est qu'au fond, si j'ai la foi dans le texte, okay, je n'ai pas besoin de voir des miracles sous mes yeux, moi. Il faut que j'arrive à investir ma confiance dans les rencontres indirectes, en fait. Okay? C'est-à-dire que là, effectivement, tu as raison, c'est plus facile, heureusement c'est facile, d'analyser le problème des disciples et des femmes. Mais c'est la mienne qui est compliquée maintenant, aujourd'hui. Vous voyez, c'est la mienne. Mais est-ce que je crois vraiment dans cette rencontre indirecte que je fais chaque jour, l'étude de la parole de Dieu? Je dis indirect, mais j'abuse un peu du mot là, parce que étudier la Bible, c'est quand même une rencontre directe. Je sais. Mais comme une fois, je n'ai pas dit, j'aurais bien aimé moi aussi voir un coup Jésus devant moi, voir un signe. Pourquoi pas il y a une colonne de feu là, la nuit sur cette église-là? Là, ça me dit, waouh, ça c'est l'église de Dieu. Là maintenant, il n'y a plus de doute.
Hein, la journée, il y a la nuée là, qui rafraîchit l'église du tampon. Ah, là, je sais, ça c'est l'église de Dieu. Ben non, il n'y aura pas. OK? Il va falloir croire ce qui est révélé là-dedans. OK? Ce qu'on nous a dit. Ouais. Le mot, c'est le mot deuil. Ils étaient dans le deuil. Ouais, ouais, un jour et demi si on compte pas comme nous, oui. Et qu'on prie le Seigneur et qu'il n'y a aucun signe qui arrive. Et surtout, souvent, quand le Seigneur, lui, il nous parle pas dans ce que nous attendons. Oui, oui, bien sûr. Parce que là quand on regarde, là, certainement, ils ont dû prier, demander un signe au Seigneur, etc. Parce qu'ils ont été déçus. Mais qu'est-ce qu'ils entendent? Les femmes qui viennent qui disent, ils ont entendu Jésus ressuscité. Donc, Ils ne croient pas. Mais le fait, c'est ça. Mais c'est quand les hommes arrivent et disent « nous avons vu », ils ne croient pas non plus. Quand 10 disent à 1 « les 10 nous avons vu », ils ne croient pas non plus. Mais c'est incroyable. Ou la déception. Exactement. En fait, ce serait dramatique si, alors que nous détenons une si belle vérité, une si belle espérance, mais je ne crois pas qu'on arrive à là. Hein. Je crois que le texte est une mise en garde contre tous les croyants, quelle que soit l'Église chrétienne où ils se trouvent, hein, peut-être catholique, évangélique, pentecôtiste, baptiste, luthérienne, etc. Hein, que c'est une mise en... S'ils réfléchissent, s'ils creusent, il y a là une mise en garde qui est donnée concernant, il y a une dernière prophétie qui doit réaliser le retour de Jésus. Poser la question à un pentecôtiste ou même Jésus sauve, oui, Jésus guérit, oui, Jésus revient, oui, bien sûr. Vous voyez le truc? C'est-à-dire, ça s'est affaibli. Il ne prêche plus. C'est l'Église adventiste qui est l'Église qui prêche encore que Jésus revient, qui analyse encore, qui regarde les signes des temps. Hein? Pour revenir à la résurrection, je ne pense pas que ce soit le phénomène de la résurrection dans lequel ils ne croyaient pas, parce que quand Jésus a ressuscité Lazare, ils ont cru que Lazare était mort et qu'il était de nouveau à la vie. La différence se fait que lorsque Lazare ressuscite, Jésus est là, à leur côté. Il est encore avec eux vivant, et c'est lui qui leur donne la confiance. Là, quand cette résurrection se passe, c'est celle de Jésus, et Jésus n'est plus là, il est mort. Donc ils sont dans le deuil, le découragement, parce qu'il n'y a plus cette figure de Jésus vivante auprès d'eux. Et c'est ça qui rend difficile la chose à accepter. Oui, mais seulement si on va dans la logique des choses, ça veut dire que pour nous, c'est difficile de croire parce que Jésus n'est pas physiquement présent. Parfois, c'est le cas. D'accord, OK. Oui, non, mais je veux dire, peut-être pas pour nous, mais il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai besoin d'un signe, comme tu disais tout à l'heure, un véritable signe pour pouvoir croire. Je veux bien entendre ce que vous dites, c'est beau, c'est extraordinaire, mais puisqu'il n'y a rien qui se passe, Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est bien là où le monde est averti et que nous aussi, nous sommes avertis d'une certaine façon. C'est que, attention que, oui, on peut croire d'une manière générale à la résurrection, on peut croire d'une façon générale et objective que Jésus revient, mais ce n'est pas quelque chose qui est si personnel que ça. Que finalement, je vis, mais je n'y crois plus beaucoup. Je n'y crois plus vraiment. Et donc, ça modifie pas mal de choses. Et pourtant, quelques temps après, il va nier Jésus. OK. Donc, on voit bien que devant une situation conflictuelle, difficile, les personnes qui même ont prétendu avoir une foi assez importante, comme si ils n'ont pas du tout. Mais vous voyez... et à ce moment-là, Jésus avait dit que Pierre n'était pas encore converti. Mais sauf que, il y a eu un moment,
Eh bien, arrêtez de nous astiquer. Quand on va sortir, là, on sera découragé. On dit finalement, peut-être que je ne crois pas tant que ça. Oui, non, tout à fait. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Bien sûr, après, non, après il n'y a plus de doute. Et après, il n'y a plus de doute. Vous voyez, l'absence de doute vient après. Nous, l'absence de doute doit venir avant que Jésus revienne. C'est-à-dire vraiment tout le truc. Et si on récapitule très rapidement, hein, c'est bien. Hein? Alors, si nous superposons les textes, comme on l'a fait là. Hein, vous vous rappelez, on a pris le temps d'aller, machin. Alors, voici le déroulé. Les femmes se lèvent très tôt. Il fait encore nuit, elles partent. Quand elles arrivent, le soleil vient de se lever. D'accord. Elles arrivent, elles se posent une question inutile, parce que de toute façon, leur mouvement est inutile, mais la pierre est déjà roulée. Marie de Magdala court, va annoncer ça à Pierre et à Jean en leur disant, le corps de Jésus n'est plus là, et nous ne savons. Donc, ça indique que les femmes étaient là. Pierre et Jean courent, mais Jean court plus vite parce qu'il est plus jeune. Ok, quoi, il arrive, mais il n'entre pas. Là, il regarde et il voit effectivement les linges par terre. Pierre arrive, plus fougueux, lui, il entre, il regarde, tiens, le linge est plié, tout ça, pas d'ange, rien. Il ressort, ils partent, ils retournent chez eux. Les femmes qui étaient restées dehors entrent à leur tour. Et là, l'ange apparaît, frayeur, l'ange leur rassure, dit voilà, confirmation, Jésus est ressuscité, voilà, allez annoncer, etc. Les femmes effrayées sortent en courant, peut-être même en hurlant l'assassin, ok? Ils courent, et à trace à fumer, comme dit Créole Lapuy. Mais Marie de Magdala reste. Okay? Elle reste, elle est triste, elle pleure. Et tout en pleurant, elle se baisse quand même, elle regarde. Et là, l'ange lui dit, mais pourquoi tu pleures, les anges? Les anges ou l'ange, okay? Et pourquoi tu pleures? Parce qu'il y a un ange qui parle. Ben voilà, le corps, etc. Ça indique que le message n'est pas passé. Pourtant, même un ange avait prêché, mais le message n'est pas passé. Et là, Marie de Magdala, elle entend une voix derrière elle. Elle se tourne, croise sur le jardinier. Femme, pourquoi pleures-tu? Et voilà, etc. Et hop, elle reconnaît Jésus. Je dis, ne me retiens pas. Je dois tout de suite monter vers mon Père, ratifier la mort, la résurrection. Ok, mais toi, va annoncer à mes disciples ça. Marie de Magdala court à l'horizontale. Jésus monte en flèche devant le Père. Ok, ça va très vite, puisque le temps que Marie de Magdala rencontre les femmes, ils disent, je l'ai vu. Okay? Les femmes croient tout de suite, et là c'est la joie, elles se souviennent, ben, effectivement, voilà, okay? Les femmes partent, et Jésus réapparaît devant les femmes. Okay? Il dit, voilà, et je vous salue, et là c'est l'adoration, et Jésus dit, allez, va annoncer. Les femmes, toutes de joie, courent avec tout leur dynamisme, elles vont annoncer aux disciples. Et là, les disciples disent, ben, rêverie, il a un tour, il ne va pas, c'est des femmes, etc. Okay? Il ne croit pas du tout le truc. Okay? Voilà. Mais Pierre, quand même, est perplexe. Pierre dit, je vais quand même aller faire un tour. Pierre retourne, arrive, baisse, rien. Pierre rentre, Jésus lui apparaît. Les disciples d'Emmaüs, déçus comme pas possible, en train de parler, et elles connaissent le message des femmes. Et là, Jésus vient, discussion, Jésus apparaît, ben, Jésus est identifié. Et Jésus, ensuite, donc, apparaît aux disciples. Thomas n'est pas là. Okay? Thomas, vraiment, martèle le point. Si il ne met pas le doigt, il ne touche pas, quoi que ce soit, lui, il ne croit pas. Donc, on est arrivé à un ensemble de points pour dire, écoutez, mes amis, nous sommes quand même quelque part. Parce que, vous voyez, va arriver, nous sommes dans Marc 16, hein, j'ose quand même, pour la forme, poser la question à Christine. Combien de temps il reste? Ok, voilà. Non, mais on va finir avant quand même. Okay. Alors, verset 14. Enfin, il apparut au 11. On a dit, hein, première apparition, là. Pendant qu'ils étaient à table. Et qu'est-ce qu'il leur reproche? Leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Quand même, hein, c'était déçu. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Parce qu'ils n'avaient pas cru. Vous retenez ça, cette phrase-là? Parce qu'ils n'avaient pas cru. Et pourquoi on n'a pas cru? À cause de l'incrédulité et de la dureté du cœur. Ça veut dire qu'il y a un moment où le cœur s'endurcit, mes amis, mais on ne s'en aperçoit pas. Le cœur est dur, mais on ne s'en aperçoit pas. Alors,
On voit ça. Puis, il leur dit, et là, c'est à dessein que le montage des textes est fait comme ça par le Saint-Esprit. Il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, qui est concernée par la bonne nouvelle, l'évangile. Autrement dit, rappelez-moi, la mort de Jésus, c'est la victoire sur le péché. La résurrection de Jésus, c'est la victoire sur la mort éternelle. En fait, sa vraie victoire, c'est sa mort, parce que c'est ça qui... La résurrection, c'est le triomphe, c'est-à-dire le moment où Jésus monte sur les marches du podium, en fait. Oui, c'est ça qui a fait que dans le ciel, il y a eu cette joie. Donc maintenant, il faut aller, où ça? À toute la création. Voilà. Verset 16, celui qui croira, c'est-à-dire qui a la foi, et qui sera baptisé, sera sauvé. La foi, c'est l'expression interne, le baptême, c'est l'expression externe. Il sera sauvé. Vous voyez que c'est au singulier. Donc, le salut est vraiment un principe personnel. Hein? Celui qui croira, celui qui sera baptisé, celui-là sera sauvé. Donc, ce n'est pas un truc de masse comme il y a eu dans l'histoire avec l'Église catholique. On est entre nous, on n'y a pas de visiteurs. Alors, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Chasseront des démons, non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui sont ceux qui auront cru, là? Oui, et les autres? Qui sont ceux qui auront cru? Oui, c'est-à-dire? Alors, peut-être je vais poser la question différemment. Hein? Alors, ceux qui auront cru, est-ce que ce sont ceux qui vont apporter la bonne nouvelle ou bien ce sont ceux qui vont recevoir la bonne nouvelle? Oui. Il y a deux réponses différentes, vous avez vu? OK? Alors, si vous lisez bien ce qui est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront s'ils boivent. Ils imposeront des mains aux malades. C'est qui ça? Ceux qui prêchent ou ceux qui reçoivent l'Évangile? Ceux qui prêchent. Donc, ceux qui auront cru, c'est ceux qui prêchent. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Regardez bien, la fin du verset 14. Jésus donc reproche l'incrédulité et la dureté du cœur parce qu'il n'avait pas cru. Il n'avait pas cru quoi? Ou qui? Voilà, ceux qui l'avaient vu ressusciter. Maintenant, verset 17, ceux qui auront cru en quoi? En la résurrection, en la puissance, en la victoire de Christ. Vous voyez le truc? Oui? Oui? Donc, vous voyez le fait, c'est que, écoutez, bien, est-ce que vous croyez que Jésus est mort, qu'il est ressuscité? Ça, c'est 1 Thessaloniciens 17, le verset 2 ou 3. Là, okay? Est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité? Alors, si vous croyez, ok, regardez bien le verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et si vous croyez, ok, voici les signes. Le mot miracle, en fait, c'est le mot séméion, séméia, qui veut dire signe. Voici les signes. Et remarquez bien ici, hein, ce que Jésus va faire. Parce que, en fait, souvent, ces textes-là, alors, chasser les démons en mon nom, parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne sera point fait de mal. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a 5 là-dedans, ok? Bien souvent, on utilise ça pour dire, ben, vous voyez, okay? Vous voyez, mais chasser les démons. Il y a plusieurs façons de chasser les démons. Par exemple, Judas était possédé. Mais on ne voyait pas Judas avec des convulsions, soulever des tables, comme on voit les possédés. Il était possédé, mais c'était quelqu'un de normal. C'était quelqu'un qui faisait des transactions financières, qui trahit, qui demande de l'argent, qui marche, qui vit normalement, qui prend même la Sainte Seine, le lavement des pieds, etc. Et pourtant, il est possédé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'au fond, réfléchissons bien sur le fait qu'ils chasseront les démons en mon nom. Que chaque fois que vous mettez l'évangile de la puissance, de la victoire dans le cœur de quelqu'un, vous avez chassé le démon
ok, qui a influencé, impacté son existence. Ce n'est pas l'acte d'exorcisme qui se trouve ici. Mais quand l'évangile est reçu, ok, le démon est expulsé de la vie, vous voyez. Ils parleront de nouvelles langues. Le mot nouvelle ici, c'est le mot kainos et pas le mot néos. C'est-à-dire le mot nouvelle langue, c'est une langue connue qui existe dans le monde, mais qui est inconnue pour moi. Et c'est l'apôtre Paul qui fait la démonstration dans 1 Corinthiens 14, quand il cite Ésaïe. C'est-à-dire c'est par des hommes avec des langues étrangères, etc. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, moi, je ne parle pas japonais. OK? Mais est-ce que ça veut dire que le japonais est une langue inconnue? Non, le japonais est une langue qui existe. Je suis en train d'imaginer, on prêche l'évangile ici. Il y a un groupe de Japonais qui passent là avec l'appareil photo et tout, ce sont des touristes. Ils entrent là, ils font des photos et tout. Et voilà, moi je suis en train de parler en français, mais je ne parle pas japonais. Okay? Et voilà que Dieu a un message pour eux. Qu'est-ce qui se passe? Soit moi, ou soit quelqu'un parmi vous, vous recevez le don d'une langue qui nous était inconnue et vous allez parler japonais. Le don des langues dans la Bible, ce n'est pas des langues qui n'existent pas. C'est des langues nouvelles pour la personne qui ne la connaissait pas auparavant, comme ça s'est passé lors de la Pentecôte. C'est-à-dire, il y a un message là pour les Japonais, et Dieu va me donner le don de parler japonais. Ils vont arriver là, et tout d'un coup, vous me voyez parler japonais. Et ils écoutent, et ils disent « Amen ». Je ne sais pas comment dire « Amen » en japonais. Non, ils disent « Amen » même ça, en fait. Parce qu'Amen, c'est... Vous les entendez qui disent « Amen » et tout. OK, donc, vous dites « C'est pas possible ». Là, vous voyez que l'action est surnaturelle dans le sens. Mais après, vous avez des gens dans notre Église qui parlent 5, 6, 10 langues. Hein, OK? Ça veut dire que c'est des langues qui sont connues. Vous voyez? Maintenant, imaginons que les Japonais sont partis, ils sont heureux, ils disent quand ils arrivent au Japon, ils vont se faire baptiser et tout. Et puis, vous êtes là, vous dites, mais qu'est-ce que tu as dit? Ben, ce n'est pas dit que moi qui ai reçu le don de cette langue, que j'ai le don de le traduire. Il faut que quelqu'un d'autre le traduise. Et peut-être qu'on a un Japonais qui est là depuis longtemps, mais lui, il ne sait pas prêcher, mais il peut traduire quand même. Alors je parle, mais il traduit. Et vous entendez, vous êtes édifiés parce que vous avez le message de... Vous voyez, le nouvelle langue, c'est ça. Si la langue n'est pas connue par apprentissage académique, ou bien par familiarisation parce que vous étiez dans un pays, eh bien, le don sera communiqué d'une manière surnaturelle. Par exemple, quand on dit « saisiront des serpents », ben Jésus avait dit, je vous ai donné le pouvoir, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Parce qu'il disait, les disciples disaient, les esprits nous sont soumis. Jésus dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. OK? Et ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais ce que votre nom soit inscrit dans... Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que serpents et scorpions sont les symboles de la puissance du diable. Dans toute la Bible et surtout dans le livre de l'Apocalypse. Donc ça veut dire que quand vous prêchez l'Évangile, vous marchez sur les serpents et les scorpions. Vous marchez sur la puissance du diable. La puissance qui vous accompagne, parce que vous avez cru, la résurrection, est une puissance supérieure en fait. Donc, quand on parle de serpent breuvage mortel, c'est ça, là nous avons des termes génériques qui renferment justement différents types de dangers. C'est-à-dire que Dieu va vous garder, Dieu va vous protéger, Dieu va nous... Vous voyez le truc? C'est cet aspect. Ce n'est pas forcément au mot à mot, okay? Parce que combien de missionnaires ne sont pas morts piqués par des serpents? Et pourtant, c'est des hommes de Dieu, hein, on en a perdu. Combien ne sont pas morts empoisonnés? Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une garantie, mais c'est dire que je serai avec vous. En fait, ma puissance va vous accompagner. Tu as lu le verset 20, effectivement, mais le Seigneur, après, monte au ciel. Donc, la question est ceci. Si je crois en la résurrection, c'est une puissance, l'apôtre Paul le signale, c'est une puissance pour marcher sur les scorpions et sur les serpents. C'est une puissance devant laquelle le diable tremble. Si vous parlez de Jésus, c'est la seule puissance qui le fera trembler. Vous voyez? Mais faut-il encore que vous ayez cru? Faut-il encore que cette croyance-là soit là, quoi? OK, voilà un petit peu comment on... Maintenant, écoutez, après, il y a plusieurs façons de naviguer dans le texte. Hein. Allez, un dernier exemple pour la route, alors. OK? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et pourquoi avoir mis le baptême là?
Symbole de la... Voilà. Oh, ben oui, tu as lu dans mes fiches. Ben oui, j'ai pas de fiches. Non, mais c'est ça. C'est dans le questionnaire, en fait. Hein? Le questionnaire Colossiens 2, verset 2, 3, et puis Romains, chapitre 6, verset 4. OK? C'est que le baptême, c'est-à-dire le symbole de la résurrection n'est pas un jour comme le dimanche qu'il faut sanctifier, jour d'adoration, mais c'est le baptême qui est le symbole de la résurrection. Et tout de suite, vous voyez, c'est que, en fait, allez ressusciter ces gens qui sont morts spirituellement, parce que vous portez une puissance de la résurrection. Voyez? Mais vous-même, pour le faire, c'est parce que vous croyez que Jésus est ressuscité, que vous croyez que ce que vous faites est utile. Ce n'est pas juste un rituel comme ça, mais c'est quelque chose qui est... Alors, est-ce que vous avez une question pour terminer, pour aller vers la fin? Oui, oui. Oui. Oui, merci beaucoup. Sanctifie-les par ta vérité. Tu vois, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Quel texte? Allez, je vois là, les explos là. Jean 17, verset? Voilà, allez, on regarde. Ah, je pense que tu as raison. Voilà, sanctifie-les par ta vérité. Oui, oui. Sanctifie-les par ta vérité. Oui, non, mais c'est juste. Hein, Non, mais c'est ça. Non, mais c'est bon. Parce qu'en fait, on a besoin de s'accrocher à cette réalité-là, quoi, en fait. OK? Voilà, mes amis, hein, comment on peut boucler. On aurait pu faire tout un résumé, une clôture, mais ça aurait été peut-être... Je préfère avoir fait avec vous un exercice de, comment dire cela, de superposition des textes, pour vous dire qu'il n'y a pas de contradiction. Il y a un fil, il y a un scénario, mais vous décodez, vous identifiez le fil parce que vous lisez tout ça et vous arrivez à les mettre, à les enchaîner. Mais vous allez me dire, mais pourquoi les compiler, pourquoi les superposer et pas dire directement? Mais c'est parce qu'en superposant, on dégage un certain nombre de vérités qu'une ligne, une phrase linéaire ne nous donnerait pas. Vous voyez, c'est comme ça que les Juifs font. C'est une méthode juive en fait, une méthode hébraïque. On superpose et vous devez, les recombiner dans l'ordre, mais en les recombinant dans l'ordre, tout d'un coup, vous voyez des leçons qui vont se dégager. Donc, on est obligé de mettre un point comme ça, l'autre point en contradiction apparente, mais en réalité, c'est qu'une contradiction d'apparence. OK? Oui? Oui, tu voulais demander? Oui, ben, soit même si vous regardez une version, mais dans les textes parallèles qui se trouvent à l'intérieur même de la Bible. Ça, c'est l'exercice que nous avons fait cet après-midi pour dégager une leçon. On va dire que vous voyez que finalement, l'étude des évangiles, ça a aussi sa complexité. Il y a aussi son côté complexe, mais que les gens qui lisent superficiellement, ils disent « Ah, ben il y a des contradictions là-dedans, je ne veux pas aller plus loin, je ne veux pas lire. » Ben, ils ratent cette foi qui les pousse à avoir confiance dans le texte. Même au-delà des contradictions, quand on a une étude comme ça nous montre bien que même si on a de l'expérience dans l'Église, même si on a des connaissances, en étudiant de façon approfondie les Écritures, on comprend mieux ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Et c'est en ça aussi que l'expérience spirituelle est en lien avec Jésus. C'est ça. Vous voyez, c'est une combinaison dont notre cerveau occidental n'est pas habitué. Parce que nous sommes habitués à la cohérence. Ici, il dit comme ça, donc ça, il dit comme ça dit comme ça. Alors qu'en réalité, le mode d'expression hébraïque ne fonctionne pas dans une telle cohérence. Pas la cohérence occidentale, pas la cohérence européenne. Okay? C'est à nous de trouver l'enchaînement, mais pour autant que, dès le départ, j'ai confiance que la Bible va me dire ce que le Seigneur veut me faire savoir. Il faut que ça, ce soit un préalable du départ, un préalable de confiance. Dès que j'ai confiance, ben après, vous voyez, normalement, je sors de là avec un avertissement, certes, mais je sors de là plus fort, en fait. Vous voyez?
Nous sortons de l'étude de l'évangile de Marc beaucoup plus ancrés dans la foi, avec une certitude. Il nous reste le dernier parcours, la dernière partie. Attention, il y a des dangers. Il y a des dangers alors que je suis fondé dans ma croyance. Non, non, il y a des dangers. Et le Saint-Esprit est prêt à collaborer pour que ma confiance soit totale et la puissance agissant en moi soit absolue de sa part.